Bonjour à vous, aujourd'hui je vous partage en 10 points comment je vois la maison de demain. Alors premier point, je pense que la maison de demain sera davantage une rénovation qu'une construction. Pourquoi? Tout simplement parce que les terrains constructibles, il y en a de moins en moins. En fait, les communes essayent d'éviter l'étalement urbain. On va éviter d'aller grignoter indéfiniment les terres agricoles et les forêts. Et par contre, on va densifier les zones déjà construites. Et donc ce qui fait que la maison individuelle telle qu'on la voit aujourd'hui, je pense qu'à l'avenir ce sera quelque chose d'assez rare et par contre on fera beaucoup plus de rénovation. Et par ailleurs, avec la préoccupation écologique qui est grandissante, on entend souvent parler de recyclage, mais de plus en plus aussi de réemploi, c'est-à-dire réutilisation d'un matériau de manière brute sans repasser par la case transformation. Et dans ce cadre-là, la rénovation c'est le réemploi par excellence puisqu'on va réutiliser toute la carcasse d'une maison, donc on aura beaucoup moins de matière à extraire, à transformer, à transporter. Donc ça veut dire qu'on consommera beaucoup moins d'énergie grise et on aura un bilan carbone beaucoup plus faible. Deuxième point, la maison de demain, si c'est une construction, ça correspondra davantage à de l'habitat groupé, c'est-à-dire soit des petites maisons en bande accolées les unes aux autres, soit même du semi-collectif, c'est-à-dire des logements superposés entre eux. Donc on ne sera pas tout à fait dans du collectif, mais pas non plus tout à fait dans de l'individuel. Chacun aurait son entrée indépendante. Et puis chacun aurait bien sûr un petit espace extérieur. Donc dans cette configuration d'habitat groupé, les espaces extérieurs seront bien sûr plus petits que ce qu'on voit habituellement quand on a une maison posée au milieu de son terrain. Mais justement ça correspondra bien à la tendance qu'on voit de plus en plus, où les gens ont envie d'avoir un espace extérieur mais pas trop grand pour pas trop passer de temps à l'entretien. Et donc ce genre d'habitat groupé permet d'avoir des petits espaces extérieurs bien pensés et assez agréables sans avoir trop de surface. Troisième point, la maison de demain sera bien sûr à mon avis passive. Dans le cas d'une construction, on cherchera à viser le label maison passive. Et puis dans le cas d'une rénovation, en fonction de la configuration, peut-être qu'on atteindra le label, peut-être pas, mais dans tous les cas, on va s'inspirer de toutes les logiques de la maison passive pour faire une rénovation énergétique globale et dans tous les cas faire des maisons qui consommeront très peu d'énergie pour leur chauffage. Et par ailleurs, la maison passive répond aussi très bien aux enjeux pour se protéger de la chaleur. Donc on a à la fois ces deux composantes d'économiser l'énergie de chauffage l'hiver et de se protéger de la chaleur l'été, donc ça correspond tout à fait aux enjeux de demain. Et pour information, la réglementation thermique, la dernière qui est sortie là récemment, la RE 2020, à mon avis, elle ne répond pas encore suffisamment à ces enjeux, puisqu'elle s'est davantage préoccupée aux systèmes qui produisent de l'énergie renouvelable et pas suffisamment à l'économie d'énergie à la base par la conception de la maison. Donc je pense qu'on a encore des progrès à faire et la maison passive permet ça. Quatrième point, je pense que la maison de demain aura une certaine autonomie énergétique avec davantage de panneaux solaires. Il me semble que le panneau solaire, c'est une bonne solution d'avenir qui permet d'avoir une production localisée sur chaque maison, donc répartie un peu de partout sur le territoire. Et c'est une énergie renouvelable. J'ai fait une vidéo sur le panneau solaire pour voir les avantages et les inconvénients. Et je pense que c'est quelque chose qui peut se développer. Alors on ne sera pas forcément sur une autonomie totale à l'échelle d'une maison, puisque l'énergie, ça voudrait dire qu'il faut la stocker, et ça c'est encore un problème. Mais par contre, si tout est relié malgré tout en réseau et que chaque maison produit l'énergie dont elle a besoin à l'échelle d'une année, eh bien on peut imaginer que s'il fait beau à un endroit géographique mais qu'on n'a pas besoin de chauffage, alors que sur une autre région il fait pas beau et donc on capte moins d'énergie mais par contre on a besoin de chauffage, à l'échelle du territoire on peut avoir une certaine autonomie. Et je pense aussi que cette autonomie se fera à l'échelle de la maison, mais aussi des transports qu'elle induit, c'est-à-dire que l'énergie produite pourra répondre aux besoins à la fois de la maison et de ses moyens de transport. Cinquième point, la maison de demain récupérera l'eau de pluie. Je pense que la question de l'eau est un enjeu crucial. Il y a l'enjeu de l'énergie, mais l'enjeu de l'eau est vraiment important à mon avis et ça va faire que s'accroître à l'avenir.
Et du coup, déjà aujourd'hui, il y a beaucoup de projets dans lesquels on prévoit de la récupération, mais à mon avis, ça va se développer et se généraliser de manière à vraiment économiser l'eau potable et puis utiliser l'eau de pluie pour peut-être arroser le jardin, mais surtout pour des usages tout bêtes comme l'alimentation du lave-linge ou de la chasse d'eau des toilettes. Sixième point, il me semble, mais là je peux tout à fait me tromper, mais il me semble que la maison de demain sera plus petite et mieux optimisée, c'est-à-dire qu'on mettra moins de matières premières parce que les matériaux, il va falloir les économiser au maximum, et déjà on voit que les prix augmentent, donc déjà d'un point de vue financier on cherche à réduire la quantité de matériaux, et une bonne manière de réduire la quantité, c'est de réduire la taille des maisons. On réduit aussi les budgets par la même occasion, ce qui permet de compenser l'évolution des prix des matériaux. Et il y a une deuxième composante qui fait que je pense qu'on va aller vers des maisons plus petites, c'est que on voit une tendance au minimalisme, à l'idée de vivre un peu désencombré, avoir un peu moins de choses, par exemple il y a la tendance des tiny house, donc sans aller dans des extrêmes comme ça de micro-maisons, je pense qu'il y a un juste milieu avec des logements bien pensés. C'est là où les architectes, on va avoir du travail intéressant à faire, c'est de faire des choses bien pensées et voilà, qui économisent de la matière, qui économisent de la surface et qui font que quand même on se sent super bien chez soi. Septième point, la maison de demain sera probablement modulable et évolutive. Ça va un peu de pair avec ce que je viens de développer, avec l'idée de maison plus petite et mieux optimisée. On cherchera à faire en sorte que l'espace puisse se moduler, qu'on ait des choses qui puissent être mutualisées en fonction des usages. Enfin voilà, je donne pas forcément de solution, mais en tout cas il y aura des sujets à creuser et des astuces à trouver pour que la maison puisse évoluer au fur et à mesure de l'évolution de la famille et au fur et à mesure des besoins. Par exemple, quand on a besoin de télétravailler et d'avoir un coin bureau, voilà, comment on fait quand on veut optimiser les espaces. Huitième point, la maison de demain sera lumineuse. On voit la tendance au cours du siècle dernier, on est passé de toutes petites fenêtres à des fenêtres de plus en plus grandes, puis des portes-fenêtres et ensuite des baies vitrées. Et aujourd'hui, je pense qu'on a encore de quoi développer un peu les choses. En tout cas, moi, dans mes projets, j'aime bien mettre de très grandes baies vitrées et je préfère mettre une très grande que plusieurs petites, à la fois pour des raisons esthétiques et pour de confort intérieur. Et c'est vrai que à chaque fois on se dit ah oui, qu'est-ce que c'est mieux d'avoir de la lumière. Donc je pense que vraiment la maison de demain sera lumineuse dans une juste proportion, puisqu'on n'aura pas non plus des maisons complètement vitrées. En fait, avec la logique de passif, si on veut avoir de bonnes performances thermiques, il ne faut pas non plus mettre trop de vitrage, il y a une juste proportion à respecter, mais globalement on aura des maisons quand même qui seront très lumineuses. Neuvième point, je pense que le traditionnel garage pour les voitures va petit à petit disparaître. Pourquoi? Parce que avec les besoins d'économie de matériaux et aussi d'économie de budget, petit à petit on va peut-être s'apercevoir que c'est un peu dommage de construire une pièce exprès pour la voiture, et par contre donc on mettra plus de budget et de moyens dans l'habitation en elle-même. Et puis la voiture, éventuellement on lui fera un abri de type carport. Dixième point, la maison de demain sera bien sûr construite en matériaux biosourcés. Pourquoi? Tout simplement parce que il arrivera un moment où on ne pourra plus exploiter les ressources limitées, et donc on sera obligé de se tourner vers des ressources renouvelables, donc les matériaux biosourcés. Et puis on aura aussi tous les avantages de consommer moins d'énergie, de rejeter moins de CO2 dans l'atmosphère. Donc face à l'enjeu climatique, en fait, on sera assez rapidement obligé de passer par là. Et puis peut-être qu'il y a des techniques anciennes qui vont revenir, comme par exemple la construction en terre crue. Dans notre région, on a le pisé. Et ça permet d'utiliser la matière qu'on a sur place en fonction des régions. Ce ne sera pas toujours la même technique, mais je pense qu'il y a des savoir-faire qui vont se développer à nouveau pour construire avec ce qu'on a sur place.
Voilà pour aujourd'hui. Alors bien sûr, ce n'est que mon avis, je peux me tromper sur certains points. Et puis cette liste est loin d'être exhaustive. Il y a plein d'autres choses auxquelles on peut penser. Donc dites-moi dans les commentaires ce à quoi vous pensez, quelle est votre vision de la maison de demain. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!